Bonjour, ici Sarah Audrey de la TDS-CO. Aujourd'hui, nous parlerons des barrières qui empêchent certaines personnes de s'impliquer pleinement dans leur communauté et des solutions pour les surmonter. Mais rappelons-nous, qu'est-ce que la participation citoyenne? C'est tout simplement le fait de s'impliquer dans sa communauté pour faire une différence. Donc, plus on participe, plus on renforce les liens entre nous et on crée des changements positifs. Voici quelques exemples concrets. Faire du bénévolat dans un centre communautaire, assister à des réunions citoyennes pour donner son avis sur des projets locaux, ou même signer une pétition pour soutenir une cause. Idéalement, tout le monde devrait avoir la possibilité de s'impliquer dans sa communauté. Mais ce n'est pas toujours le cas. Justement, on peut parler d'exclusion lorsque des barrières empêchent certaines personnes de participer pleinement à la vie citoyenne. Un exemple d'exclusion serait que si une réunion serait organisée dans un lieu inaccessible aux personnes à mobilité réduite, bien, ça va créer une mise à l'écart d'une partie de la population. À l'inverse, l'inclusion vise à éliminer ces obstacles pour permettre à chacun de prendre part aux décisions et aux activités, peu importe sa situation. Créer des espaces inclusifs, c'est s'assurer que personne ne soit laissé de côté. Voici donc quelques contextes d'exclusion ainsi que des conseils aux organismes pour favoriser l'inclusion. Les inégalités socio-économiques. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a le temps ou l'argent pour s'impliquer. Par exemple, un parent monoparental qui ne peut pas aller à une réunion faute de gardiennage pour enfants. Ce qu'on suggère serait de proposer des horaires flexibles ou des rencontres en ligne pour s'adapter aux contraintes de certains participants. Exclusion linguistique, culturelle et représentationnelle. Lorsqu'une partie de la population ne se reconnaît pas dans les espaces de participation ou ne comprend pas les informations diffusées, son engagement devient plus difficile. Par exemple, un organisme qui communique uniquement en français alors qu'une partie de la communauté parle une autre langue, ou un comité où les minorités sont sous-représentées. Dans ce cas, nous suggérons de traduire les documents ou les communications dans les langues parlées par la communauté et même encourager la diversité dans les instances décisionnelles et les programmations. Les obstacles géographiques et numériques. Vivre en région éloignée ou ne pas avoir accès à Internet, c'est un frein. Nous suggérons d'organiser des rencontres hybrides, ce qui permettra d'avoir des participants en ligne et en présentiel. Vous pouvez également alterner les endroits des rencontres pour éviter que certains citoyens aient toujours à se déplacer. Alors, comment fait-on pour que tout le monde puisse participer? En identifiant ces barrières et en mettant en place des solutions adaptées, on peut rendre la participation citoyenne plus inclusive. Oui, ces barrières existent, mais elles ne sont pas une fatalité. Informer les autres, exiger des espaces plus inclusifs, proposer des solutions concrètes, ça commence avec nous. Et toi, as-tu déjà rencontré des obstacles pour t'impliquer? Comment pourrait-on améliorer l'inclusion citoyenne? Dis-nous tes expériences en commentaire.